Il existe des instants qui, en une fraction de seconde, suffisent à redessiner le contour d'une vie entière. Pour Maître Gims, artiste adulé, figure emblématique de la scène musicale francophone et personnalité médiatique scrutée à chaque apparition, cet instant est survenu un matin d'hiver, dans un silence presque irréel, lorsque le médecin a prononcé ces mots qui semblent ne jamais appartenir à la réalité. Votre épouse souffre d'une maladie grave. Le diagnostic est engagé. Il va falloir se préparer. Ce fut un choc d'une violence difficile à décrire. Un choc qui ne se mesure pas uniquement à l'échelle de la douleur personnelle, mais aussi à l'impact émotionnel qu'il a entraîné dans la sphère familiale, artistique va professionnelle qu'à Namkassi. Depuis 15 ans, Maître Gims, ou Gims, comme il se fait appeler aujourd'hui, a l'habitude de dominer les scènes, d'embraser les foules, de transformer chaque silence en mélodie et chaque mot en événement. Mais aucune scène, aucune caméra, aucune lumière du show business ne l'avait préparé à cette annonce-là. Un homme avant l'artiste, l'effondrement intérieur. Lorsque l'on évoque Gims, on pense souvent à l'icône, à la star planétaire, au chanteur, aux millions de ventes. Pourtant, derrière les lunettes sombres et derrière l'aura d'invincibilité qu'il projette, il y a avant tout un homme, un époux, un père. Et ce jour-là, quand la nouvelle est tombée, ce n'est ni l'artiste ni la star qui a réagi, c'est l'homme. Un homme confronté à l'idée brutale de perdre l'être qu'il aime. Il a d'abord refusé d'y croire. Le déni est une réaction humaine, presque mécanique, face à l'insoutenable. Il a demandé plusieurs fois au médecin de répéter, espérant comprendre autrement, espérant que le sens des mots se transforme, que la réalité change. Mais le verdict restait implacable. Sa femme, dont était l'une des personnes les plus discrètes, mais aussi les plus essentielles dans sa vie, celle qui l'a accompagné depuis les débuts, celle qui a vu l'artiste se construire, s'effondrer, se relever, celle qui a toujours préféré la lumière tamisée du foyer à la lumière des projecteurs, venait d'être frappée par une nouvelle tragique. L'équilibre d'un artiste soudain menacé. Depuis des années, Gims évoluait dans une dynamique créative impressionnante. Tournées internationales, albums à succès, collaborations prestigieuses, tout semblait indiquer une ascension continue. Une trajectoire sans faille. Mais ce diagnostic a eu l'effet d'une déflagration. L'équilibre artistique d'un musicien repose souvent sur une alchimie intime, faite de stabilité, d'inspiration, de repères affectifs. Et pour Gims, sa femme était beaucoup plus qu'un repère. Elle était son centre de gravité, sa confidente, son soutien, celle qui lui rappelait constamment d'où il venait et pourquoi il chantait. Face à l'annonce du médecin, toute cette alchimie s'est fissurée. Il s'est retrouvé incapable d'aligner une note, une phrase, une idée. Pour la première fois depuis longtemps, le silence semblait plus assourdissant que la musique. La difficile décision de s'éloigner de la scène. Pendant plusieurs jours, Gims s'est cloîtré dans leur maison, refusant les appels, annulant les rendez-vous, repoussant les interviews. Les maisons de disques y tentaient de comprendre. Les journalistes spéculaient, les fans s'inquiétaient. Personne ne savait encore ce qu'il vivait. Et puis un soir, alors qu'il observait sa femme dormir, affaiblie, fragile, mais sereine malgré tout, une certitude s'est imposée à lui. Il devait s'effacer. Non pas par faiblesse, mais par amour. Non pas par fuite, mais par loyauté. Il devait lui consacrer son temps, son énergie, sa présence. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle signifiait renoncer temporairement à la musique, aux concerts, aux tournées, aux engagements déjà signés. Elle signifiait surtout dire adieu, un adieu incertain dans sa durée, à un public qui l'a toujours suivi. Mais pour lui, il n'y avait pas d'autre choix. L'homme devait passer avant l'artiste. Le monde découvre la nouvelle. Lorsque la déclaration officielle a été publiée, elle a provoqué un véritable tremblement dans l'industrie musicale. Maître Gims se retire momentanément de la scène afin de soutenir son épouse dans une épreuve de santé difficile. Et bien, c'est bien, indiqué qui dit là. Quelques mots sobres, mesurés, mais qui ont suffi à déclencher une vague d'émotions. Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés. Des milliers de messages de soutien ont afflué. Des fans ont partagé des vidéos, des souvenirs, des paroles de chansons qui avaient accompagné leur vie. Certains ont même organisé des rassemblements spontanés pour exprimer leur solidarité. L'onde de choc a également touché ses proches collaborateurs. Des artistes comme Dadju, Vianney, Soprano, Kenji, beaucoup d'autres ont manifesté leur soutien, publiquement ou dans l'intimité. Beaucoup savaient que derrière la figure publique, il y avait un homme attaché profondément à sa famille. Une souffrance à huis clos. Malgré l'effervescence extérieure, la véritable douleur se vivait loin des caméras. Chaque jour était un mélange d'espoir et de crainte. Les traitements, les rendez-vous médicaux, les heures d'attente dans les couloirs d'hôpital, le poids du pronostic, tout cela a transformé le quotidien du couple. Mais derrière cette douleur, il y avait aussi une tendresse infinie. Gims ne quittait presque plus son épouse. Il lui lisait des passages de livres qu'elle aimait, lui mettait de la musique, lui faisait rire quand il le pouvait, la rassurait quand la peur gagnait du terrain.
Et dans ces instants-là, loin du tumulte médiatique, il retrouvait la vérité la plus simple. L'amour n'a de sens que lorsqu'il est éprouvé. Le retour à l'essentiel. Pour Gims, ce diagnostic tragique a agi comme un rappel brutal de la fragilité de la vie. Lui qui avait toujours couru entre deux avions, deux enregistrements, deux concerts, s'est soudain retrouvé confronté à ses propres priorités. Ce n'était plus la musique qui guidait son quotidien. Ce n'étaient plus les charts, les ventes, les récompenses. Ce qui comptait désormais, c'était d'être là, simplement là. Ce recentrage, elle a été douloureux, mais libérateur à la fois. Il a compris que sa carrière, aussi brillante soit-elle, n'était rien comparé à la présence de celle qu'il aime. L'annonce d'un possible adieu définitif. Dans la dernière interview qu'il a donnée avant de disparaître des radars, Gims a laissé entendre que ce retrait pourrait durer plus longtemps que prévu. « Ma famille passe avant tout. Si je dois dire adieu à la scène pour elle, je le ferai sans hésiter. » Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre. Était-il en train d'annoncer une retraite définitive? Personne ne le sait encore. L'annonce du retrait de Maître Gims, simple, silencieuse, sans artifice, a eu l'effet d'une vague qui s'est abattue sur le paysage médiatique et musical comme un raz-de-marée. Ce n'était pas seulement la décision d'une star de se retirer momentanément, c'était le cri discret mais déchirant d'un homme brisé par la douleur, un homme dont la vie venait de basculer sans préavis. Et cette réalité-là a frappé des millions de personnes. À Paris, Bruxelles, Casablanca, Abidjan, Montréal et bien d'autres villes où Gims avait tissé au fil des années un lien intime avec son public, la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre, pas dans l'hystérie habituelle des scandales ou des rumeurs, mais avec une gravité sombre, presque respectueuse. Pour la première fois depuis longtemps, l'industrie du spectacle s'est figée, comme si le temps lui-même avait retenu son souffle. Les fans, une communauté blessée mais unie. Depuis ses débuts, Gims avait bâti une relation particulière voix-fan-ham-mot. Il ne se contentait pas de chanter. Il racontait, il partageait, il ouvrait une porte sur son intimité, tout en sachant préserver l'essentiel. Ses titres, de Je me tire à sa pèse comme jamais, de Bella à la même, avaient accompagné des générations, marqué des amours, bercé des deuils, illuminé des fêtes. Alors, lorsqu'ils ont appris la nouvelle du diagnostic tragique de son épouse, beaucoup ont ressenti la douleur comme s'il s'agissait d'un membre de leur propre famille. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages sont apparus. « Force à toi, Gims, on est avec toi. La famille avant tout, reviens quand tu veux ou ne reviens jamais, on t'aimera quand même. » Courage à ton épouse, nous prions pour elle. Certains ont créé des hashtags devenus viraux en quelques heures. #ForceGims, #CourageGimsFamily, #Honest avec toi Gims. D'autres ont organisé des veillées, des rassemblements symboliques dans des parcs, des places publiques, allumant des bougies en signe de soutien. À Kinshasa, sa ville d'origine, un groupe de jeunes musiciens a même réinterprété ses plus grands titres en version acoustique, dédiant la performance à son épouse malade. Les images, filmées avec un simple téléphone portable, ont fait le tour du monde. La communauté s'est montrée bouleversée, mais plus encore, elle s'est montrée fidèle et solidaire. L'industrie musicale paralysée. La décision de Gims est tombée au pire moment possible pour les maisons de disques. Il était en pleine préparation d'un nouvel album, une tournée internationale était annoncée, plusieurs collaborations étaient en cours, des millions d'euros étaient déjà injectés dans la production, la promotion, les réservations de salles, les campagnes publicitaires. Mais lorsqu'il a demandé le gel de tous ses projets, personne n'a osé s'y opposer. Même les plus hauts dirigeants des labels savaient que cette fois-ci, il ne s'agissait ni de caprice, ni de stratégie, ni de pression commerciale. Il s'agissait de vie ou de mort. Des réunions de crise ont été organisées dans l'urgence. On a parlé de report, de réadaptation, de solutions temporaires. Mais très vite, une conclusion s'est imposée. Rien ne pouvait remplacer Gims. Car Gims n'était pas seulement une voix ou une image, il était une institution. Certains collaborateurs proches ont confié anonymement. On aurait préféré perdre de l'argent plutôt que de le voir perdre ce qu'il aime le plus au monde. Les proches, un cercle soudé dans le silence. Au-delà de l'industrie et du public, il y avait le cercle intime. Celui que personne ne voit, que personne ne filme, celui qui existe loin de la scène. Sa famille, déjà discrète par nature, s'est refermée autour de son épouse comme une bulle de protection. Frères, sœurs, cousins, amis d'enfance. Tous se sont rapprochés du couple, certains venant même habiter temporairement chez eux pour aider au quotidien. Dadju, son frère, a été l'un des premiers à se rendre à son chevet. Il l'a pris dans ses bras, longuement, sans un mot, car aucun mot ne pouvait réellement exprimer ce qu'il ressentait. La mère de Gims, une femme profondément croyante, s'est mise à prier chaque jour, à toute heure, espérant un miracle. Les enfants,
trop jeune pour comprendre totalement la gravité de la situation, percevait malgré tout la tension émotionnelle, cette lourdeur inhabituelle qui imprégnait la maison. Le combat intérieur d'un homme qui avait tout sauf la maîtrise du destin. La douleur la plus difficile à supporter pour Gims n'était pas celle qu'il ressentait pour lui-même, mais celle qu'il voyait dans les yeux de sa femme. Une douleur silencieuse, déterminée, presque fière. Elle ne voulait pas se montrer faible, elle ne voulait pas être un fardeau, elle essayait de le rassurer même lorsqu'elle était physiquement épuisée. Mais lui, derrière ses lunettes noires et son apparente solidité, se sentait au bord d'un précipice. La célébrité, la fortune, les récompenses, la reconnaissance. Rien de tout cela ne pouvait l'aider à affronter la maladie. Et pour la première fois de sa vie, il a ressenti un sentiment qu'il ne connaissait presque jamais, l'impuissance. Il ne pouvait pas la guérir. Il ne pouvait pas négocier avec la douleur. Il ne pouvait pas acheter du temps supplémentaire. Il ne lui restait qu'une seule arme, être là. Gims face à sa foi, le refuge qui vacille. Depuis toujours, Gims est un homme croyant. Sa foi l'accompagne dans la vie de tous les jours, lui donne une direction, une stabilité. Mais lorsqu'une tragédie approche, même les croyances les plus solides peuvent vaciller. Il a longuement prié, parfois en silence au chevet de sa femme, parfois à haute voix, lorsqu'il se retrouvait seul dans la voiture ou dans son studio déserté. Il a demandé des réponses. Il a demandé un signe. Il a demandé une force qu'il ne trouvait plus en lui. Certains soirs, il s'est effondré. Il ne l'a jamais montré publiquement, ni même à sa famille. Seule la pénombre a été témoin de ses larmes. Les médias, entre respect et sensationnalisme. Bien que beaucoup de journalistes aient fait preuve de respect en évitant d'envahir la vie privée du couple, certains tabloïds n'ont pas pu s'empêcher de flairer l'occasion d'un drame à exploiter. Des photographes se sont postés près de l'hôpital. Certains ont tenté d'obtenir des informations auprès du personnel médical. D'autres ont spéculé sur la nature exacte de la maladie. Rumeurs, fausses alertes, théories non vérifiées, l'ombre médiatique n'a pas tardé à s'abattre sur eux. Mais les fans, encore une fois, ont pris la défense de Gims. Ils ont signalé les fausses informations, boycotté les sites qui dépassaient les limites et inondé les plateformes de messages demandant le respect et la discrétion. Le silence de Gims, une absence plus forte que des mots. Pendant des semaines, Gims n'a pas publié une seule photo, une seule story, une seule vidéo. Aucun communiqué. Aucune apparition. Le silence total. Et paradoxalement, ce silence parlait plus fort que n'importe quelle déclaration. Il révélait la profondeur de la situation, la gravité du moment qu'il traversait. Il ne cherchait pas la compassion. Il ne cherchait pas la pitié. Il cherchait seulement la paix pour lui et pour elle. Le foyer transformé en hôpital. La maison familiale s'est progressivement transformée en lieu de soins. Des infirmières venaient quotidiennement. Du matériel médical était installé dans la chambre. Les enfants avaient interdiction d'y entrer lorsqu'elles subissaient certains traitements. Chaque jour, Gims apprenait des gestes qu'il ne pensait jamais devoir connaître. Comment porter sa femme sans lui faire mal? Comment surveiller une perfusion? Comment apaiser une crise? Comment parler doucement lorsque l'angoisse gagne du terrain? L'homme habitué à dominer des foules se retrouvait à murmurer pour rassurer une seule personne. Le journal intime qu'il n'a jamais voulu écrire, les proches racontent qu'il a commencé, sans l'avouer à personne, à écrire quelques lignes chaque soir. Des phrases éparses, parfois des paroles de chansons, parfois des prières, parfois simplement des mots qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Ce n'était pas un projet artistique, c'était un exutoire, un moyen de survivre émotionnellement. Il notait tout, les progrès, les rechutes, les moments de peur, les moments de tendresse. Un soir, il aurait écrit « Si un jour je remonte sur scène, ce sera pour raconter cette histoire. Mais peut-être que je ne remonterai jamais. » La question qui commence à le hanter, à mesure que l'état de sa femme fluctuait entre amélioration fragile et moments d'alerte, une question brûlante commençait à s'imposer dans son esprit. Devra-t-il dire adieu définitivement à la musique? Ce n'était plus seulement un retrait temporaire. C'était une réflexion profonde, intime, douloureuse. La musique l'avait construit, elle l'avait porté vers le succès. Elle lui avait offert une identité, une place dans le monde. Mais aujourd'hui, la musique lui semblait secondaire, presque dérisoire face à la vie réelle. Les semaines qui suivirent le retrait public de Maître Gims furent un long tunnel, où l'espoir et la peur se succédaient comme deux ombres inséparables. Sa femme, au centre de toutes les prières, traversait une période d'incertitude profonde. Les médecins restaient prudents, les traitements intensifs et l'issue demeurait impossible à prévoir. Pour Gims, chaque jour devenait un combat psychologique, un défi émotionnel où chaque minute semblait suspendue au verdict d'une douleur imprévisible. Une santé qui vacille, la descente brutale dans l'inconnu. Au début, l'état de son épouse paraissait relativement stable. Il y avait des jours meilleurs, des sourires timides, des conversations fragiles qui redonnaient un peu de souffle. Mais rapidement, une fatigue anormale s'installa. Elle peinait à se lever, se nourrissait difficilement, dormait par intermittence. Le diagnostic initial, déjà terrible, s'alourdissait de complications inattendues.
Les médecins parlaient de progression rapide, de nouvelles analyses, de risques de métastases, de traitements plus lourds. À chaque nouvelle consultation, une partie de Gims s'effondrait silencieusement. Il assistait, impuissant, à la lente dégradation de la femme qu'il aimait depuis tant d'années. Celle qui autrefois riait bruyamment dans la cuisine, courait derrière les enfants, organisait des soirées en famille, n'était plus que l'ombre fragile d'elle-même. Mais son courage, lui, ne diminuait pas. Elle résistait avec une force silencieuse qui impressionnait même le personnel soignant. Les nuits blanches, la souffrance vue de près. Pour Gims, les nuits étaient devenues les moments les plus difficiles. Il passait des heures à côté d'elle, veillant à ce qu'elle respire bien, qu'elle ne fasse pas de fièvre, qu'elle ne s'étouffe pas pendant les crises de douleur. Dès qu'elle gémissait, il accourait. Dès qu'elle frissonnait, il la couvrait. Dès qu'elle perdait courage, il lui prenait les mains. Certaines nuits, elle se réveillait paniquée, incapable de trouver son souffle, prise dans une sorte d'étau invisible. Et là, il murmurait doucement « Je suis là, respire avec moi ». Il n'était plus l'artiste mondialement connu. Il était un mari qui refusait de lâcher prise. Les enfants face à l'incompréhensible. Au fur et à mesure que la situation empirait, la famille tenta tant bien que mal de préserver les enfants. Ils savaient que leur mère était malade, mais pas à quel point. Un soir, l'aîné demanda « Papa, pourquoi maman ne se lève plus comme avant ?» Gims s'est figé. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire à un enfant que sa mère lutte pour rester en vie? Il finit par répondre, d'une voix tremblante. « Maman est très fatiguée. Elle a besoin de beaucoup de repos. Mais on est là pour elle. » Les enfants ne posèrent pas d'autres questions, mais leur regard disait tout. La peur, l'incompréhension, une forme de tristesse qu'aucun enfant ne devrait porter. Les médecins, des mots mesurés, une vérité de plus en plus lourde. Les médecins restaient professionnels, mais cela n'enlevait rien à la brutalité des informations qu'ils devaient transmettre. Après plusieurs semaines, ils demandèrent à Gims de venir seul dans une salle de consultation. Le médecin principal, visiblement ému, déclara « Son état devient critique. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais il faut vous préparer à toutes les éventualités. » Ces mots transpercèrent Gims comme une lame glacée. Il avait espéré un miracle, une amélioration, un signe positif, mais la réalité médicale était implacable. Il rentra chez lui ce soir-là avec un poids sur les épaules si lourd qu'il lui semblait impossible de respirer normalement. Le silence entre eux, un langage nouveau. Malgré l'aggravation, sa femme restait forte, mais d'une force différente. Une force qui acceptait le combat, mais qui reconnaissait aussi la fragilité de la vie. Elle parlait moins, mais chaque mot semblait peser une tonne. Un jour, alors qu'elle fixait la fenêtre, elle murmura « Tu sais, même si je dois partir, je veux que tu continues à vivre, à chanter, à sourire. » Ces mots furent une déchirure. Elle parlait comme si elle savait, comme si elle avait déjà accepté son sort. Gims éclata en sanglots, chose qu'il n'avait jamais voulu lui montrer. Elle leva difficilement la main et essuya ses larmes. « On s'est choisi pour la vie, Gims, pas pour la souffrance. » Ces phrases restèrent gravées dans l'âme du chanteur. Le dilemme, revenir sur scène ou rester jusqu'au bout. Les managers et les producteurs avaient tenté discrètement de le contacter pour discuter de ses projets. Certains contrats nécessitaient des réponses, des décisions. Les dates reportées commençaient à coûter cher. Mais Gims refusait catégoriquement. Pour lui, il n'y avait aucune discussion possible. Sa place était là, auprès de sa femme. Des artistes proches ont tenté de le réconforter. « Revenir chanter pourrait t'aider. Tu dois respirer aussi. » Mais il n'entendait rien de tout cela. Dans son esprit, il commençait réellement à envisager un retrait définitif. La musique, sa passion depuis l'enfance, n'avait plus le même goût. Chaque mélodie lui semblait teintée de mélancolie. Les studios lui paraissaient froids, les micros inutiles. Il se posait la question avec une douleur presque physique. Devait-il dire adieu à la scène pour toujours? Les fans sentent la gravité. L'inquiétude devient mondiale. Alors que Gims se murait dans le silence, ses fans, eux, sentaient que la situation était plus grave qu'ils ne laissaient entendre. Ses rares apparitions, toujours furtives, toujours entourées de gardes du corps, montraient un homme amaigri, le visage marqué par la fatigue, les traits tirés par les nuits blanches. Les fans, qui le connaissaient à travers ses musiques et ses confidences, percevaient que quelque chose de dramatique était en train de se produire en coulisses. Les messages devenaient de plus en plus touchants. « On prie pour ta femme. La santé d'abord, l'art après. On t'attend même si tu reviens dans 10 ans. » Certains influenceurs ont même lancé des chaînes de prière en direct. Sur des plateformes du monde entier, des millions de personnes envoyaient des souhaits de guérison. Mais aucune force collective ne pouvait arrêter la maladie. La dépendance émotionnelle, quand l'amour devient un rempart. Entre deux crises, deux traitements, deux moments de tension extrême, il y avait des instants de douceur. Des instants qui semblaient suspendre la gravité du monde. Ils parlaient parfois du passé. Leurs débuts, leurs souvenirs, la naissance de leurs enfants, leur voyage. Un soir, elle lui demanda de lui chanter quelque chose. Il hésita, sa voix tremblait. Mais il chanta tout de même, doucement, presque à l'oreille.
Une chanson qu'il n'avait jamais enregistrée, une chanson écrite seulement pour elle. Une chanson que personne au monde ne connaissait. Elle sourit. Un sourire fragile mais réel. Ce fut l'un des derniers moments où il eut l'impression, et c'est qu'elle était vraiment présente, vraiment consciente, vraiment elle-même. Le pronostic sombre, la vérité que personne ne veut entendre. Au fil des jours, les soignants évoquèrent des termes que Gims redoutait. Phase avancée, palliatif, sédation possible, douleur chronique. Il comprit alors que le combat n'était plus celui de la guérison, mais celui du temps. Gagner du temps. Voler des instants à l'inévitable. Créer des souvenirs malgré la douleur. Cette idée le déchira de l'intérieur. Les dernières forces d'une femme exceptionnelle. Malgré tout, elle ne se plaignait presque jamais. Elle remerciait les infirmières. Elle souriait à ses enfants, même lorsque son corps ne répondait plus. Un jour, elle demanda à Gims de l'aider à se maquiller légèrement. Il refusa d'abord, ne voulant pas l'épuiser. Mais elle insista. Il prit alors délicatement un pinceau, appliqua le fond de teint, le blush, le rouge à lèvres. Elle se regarda dans le miroir, les yeux brillants, et dit « Je veux rester belle pour toi ». Il éclata en sanglots. Elle le prit par la main. « Promets-moi que tu vivras. Même si je pars, tu dois vivre ». Il n'arriva pas à répondre, car il savait que répondre, c'était accepter. Le doute final, peut-il continuer sans elle? Chaque nuit, lorsque la maison s'assoupissait enfin, Gims s'enfermait dans une pièce à l'écart. Il écrivait encore et encore. Des pensées, des regrets, des promesses. Il pensait à l'avenir. Un avenir qu'il ne voulait pas envisager sans elle. Un avenir où la musique n'aurait peut-être plus aucune place. Il se posait une question douloureuse. La musique survivrait-elle à son absence? Et une autre, encore plus brutale. Lui survivrait-il à sa douleur? Il se retrouvait alors face à un dilemme terrible. Rester un homme brisé dans l'ombre, ou tenter de reconstruire quelque chose, un jour, même si le chemin semblait impossible. Les derniers jours furent d'une intensité presque irréelle. Dans la maison de Gims, le temps semblait s'être arrêté. Les bruits du monde extérieur, les réseaux sociaux, les appels professionnels, tout cela n'existait plus. Il ne restait que le souffle fragile de sa femme, les battements de son cœur et le tic-tac lent d'une horloge murale, témoin discret de la douleur. L'inévitable approche. Les médecins avaient prévenu, la maladie avait atteint un stade irréversible. Les traitements ne faisaient plus que ralentir, sans véritable espoir de guérison. Et pourtant, jusqu'au dernier moment, Gims continua d'espérer. Il croyait au miracle, à la possibilité que la vie se plie à la foi, à la musique, à l'amour. Chaque matin, il se levait avec l'espoir fou qu'elle ouvrirait les yeux et dirait « Tu vois, ça va mieux aujourd'hui ». Mais ce jour ne vint jamais. Les douleurs s'intensifiaient, les nuits devenaient de plus en plus courtes. Il restait assis près d'elle, lui tenant la main, récitant à voix basse des prières, des paroles d'amour, des souvenirs. Elle, malgré la souffrance, gardait une sérénité désarmante. Un soir, elle lui murmura d'une voix à peine audible « Ne me pleure pas trop longtemps, chante pour moi ». Ces mots furent les derniers qu'elle prononça. Le moment de la séparation. Le matin suivant, tout était calme. Le soleil filtrait à travers les rideaux, caressant doucement la chambre. Gims, épuisé, s'était assoupi sur le fauteuil, la main toujours posée sur celle de sa femme. C'est une infirmière qui entra la première, vérifia les signes vitaux et comprit. Elle posa une main sur l'épaule du chanteur. « Monsieur, elle est partie !» Il mit plusieurs secondes à comprendre. Puis lentement, il leva la tête, fixa le visage de sa femme. Elle semblait paisible, presque souriante, comme si elle s'était endormie dans un rêve doux. Un cri silencieux jaillit en lui. Il prit sa main, la serra contre son cœur, incapable de respirer, incapable de pleurer. Le monde venait de s'effondrer. Les jours du deuil. Le deuil est une traversée sans repère. Gims, d'ordinaire si maître de ses émotions, se retrouva vidé, absent, presque spectral. Il refusa toute apparition publique, tout message officiel. Les médias, respectant la gravité de la situation, se turent enfin. La cérémonie funéraire fut célébrée dans une stricte intimité. Pas de caméra, pas de journalistes. Seulement la famille, quelques amis très proches et un silence que même la musique n'aurait pas su combler. Sous un ciel gris de février, il déposa une rose blanche sur le cercueil. Il resta immobile pendant de longues minutes, comme s'il attendait qu'un signe lui dise que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais rien ne vint. Le monde apprend la nouvelle. Quelques jours plus tard, un communiqué sobre fut publié. C'est avec une immense tristesse que nous confirmons le décès de l'épouse de Maître Gims. L'artiste remercie toutes celles et ceux qui, depuis des mois, ont témoigné de leur soutien et de leur prière. Il demande le respect du deuil et de la vie privée de sa famille. Ce message, en quelques lignes, bouleversa des millions de fans à travers le monde. Les hommages affluèrent de partout. Des musiciens, des animateurs, des fans anonymes, des communautés entières. Des radios diffusèrent ses chansons en boucle, des clips furent montés avec des images d'amour, de complicité, de rire passé. Partout, les mots « Force à toi Gims » fleurirent comme une prière collective. Le long silence, un artiste disparu du monde. Après les funérailles, Gims disparut totalement. Plus aucune publication, aucune apparition.
Certains le disaient réfugié au Maroc, d'autres à Kinshasa, d'autres encore en pleine retraite spirituelle. La vérité est qu'il ne savait plus où se trouver. Sa maison résonnait du vide, chaque pièce rappelait un souvenir, chaque objet portait son parfum. Il marchait des heures, la nuit, dans les rues désertes, les mains dans les poches, sans but. Sa musique, qu'il avait toujours considérée comme un refuge, lui faisait désormais mal. Il ne pouvait plus chanter sans que sa voix se brise. Les lettres qu'il n'a jamais envoyées, pendant ces mois de solitude, il écrivit encore. Des dizaines de lettres adressées à sa femme, à ses enfants, à lui-même. Dans l'une d'elles, retrouvée plus tard par un proche, on pouvait lire « Je croyais connaître la douleur, mais je n'avais rien compris. La vraie douleur, c'est l'absence. Ce silence après toi, c'est une prison. » Et dans une autre, « Je ne sais pas si je reviendrai chanter. Peut-être que ma voix s'est éteinte avec la tienne. Mais si un jour tu m'entends, ce sera à travers les larmes que je transformerai en notes. » La réapparition discrète. Un homme changé à jamais. 6 mois plus tard, à la surprise générale, Gims fit une apparition inattendue à un concert caritatif à Marrakech. Il n'était pas prévu au programme. Il monta sur scène, vêtu de noir sans lunettes. Le public silencieux comprit immédiatement. Il prit le micro, fixa la foule et dit « Je ne suis pas venu pour chanter. Je suis venu pour dire merci. Merci à ceux qui ont prié, qui ont espéré, qui ont compris. La vie m'a brisé, mais votre amour m'a empêché de disparaître. » Puis il entonna, a cappella, une chanson inédite. Une chanson d'adieu, de pardon, de mémoire. Une chanson pour elle. Sa voix tremblait, mais elle portait une émotion d'une intensité rare. À la fin, il baissa la tête, fit un signe de croix et quitta la scène sans un mot. Les larmes du public dirent le reste. Le choix final, entre l'ombre et la lumière. Depuis ce jour, Gims vit entre deux mondes, celui du souvenir et celui de la création. Il ne s'est jamais véritablement réinstallé dans le show business. Il apparaît rarement, choisit ses mots, ses projets, ses rencontres. Certains disent qu'il prépare un dernier album entièrement dédié à sa femme. Un album qu'il aurait intitulé Éternel, pour rappeler que l'amour ne meurt jamais, qu'il change simplement de forme. D'autres affirment qu'il a définitivement renoncé à la musique pour se consacrer à sa famille et à la foi. Lui, lorsqu'on lui pose la question, se contente de sourire. « Je ne chante plus pour être entendu, je chante pour ne pas oublier. Le message universel, l'amour plus fort que la mort. » Dans les mois qui ont suivi, une dimension nouvelle s'est dégagée de son image publique. Ce n'était plus le chanteur à succès, ni le phénomène médiatique. C'était un homme qui avait connu la gloire et la perte, l'amour et la douleur, et qui portait tout cela dans son silence. Ses fans, eux, ont compris. Ils ne lui demandent plus de revenir, ils lui souhaitent simplement la paix. Car dans le fond, son plus grand héritage n'est pas sa musique, c'est sa fidélité, son humanité, sa capacité à aimer jusqu'au bout. Un journaliste français a écrit « Maître Gims n'a pas seulement dit adieu à une femme, il a dit adieu à l'insouciance. Il a rejoint la vérité nue de la vie, aimer, perdre et continuer malgré tout. La promesse d'un jour nouveau. Aujourd'hui encore, chaque anniversaire de sa femme, il lui rend hommage en silence. Pas de grands discours, pas de concert, seulement une bougie, une prière et une chanson chuchotée dans l'obscurité. Un proche raconte, il n'a jamais cessé de lui parler. Il dit qu'elle est toujours là, qu'il sent sa présence à travers la musique du vent. Et peut-être a-t-il raison, car certaines histoires d'amour ne s'éteignent jamais vraiment. Elles se transforment en lumière, en souvenirs, en mélodie. C'est cela le véritable héritage de Maître Gims. Un amour si fort qu'il survit au silence, à la douleur, à la mort elle-même.